Puis-je faire une déclaration qui risque de ne pas être très bien accueillie par votre théologie? Jésus n'a jamais prié avec ses disciples. C'est là. Il priait toujours seul. Lisez attentivement votre Bible. Chaque fois qu'il essayait de prier, il disait « Restez ici ». Et il s'en allait. Pourquoi? Parce que la prière est une chose personnelle. Mais nous aimons la prière en groupe parce que nous n'aimons pas prier. La prière est une discipline privée. C'est une relation personnelle d'abord. Il n'y a rien de mal à prier en groupe, mais ce n'est pas ta passion. Ta passion devrait être la prière privée. Nous aimons les réunions de prière en groupe parce que nous pouvons nous perdre dans la foule et ne rien dire. Jésus priait seul et les gens le regardaient. Et quand il a terminé, la Bible dit qu'ils lui ont dit « Maître, apprends-nous à faire cela ». Ma question pour toi, qui a été une question pour moi aussi il y a quelques années, est « Pourquoi est-ce la seule chose qu'ils lui ont demandé de leur enseigner ?» Ils ne lui ont jamais demandé de faire des miracles ou de marcher sur l'eau. Ils lui ont dit, enseigne-nous juste une chose. Enseigne-nous comment faire cette chose que tu fais. La chose que tu fais par toi-même, la chose que nous te regardons toujours faire de derrière le buisson. Pourquoi lui demandait-il une seule chose? Apprends-nous à prier. J'ai compris pourquoi. Parce que les disciples ont fini par comprendre, écouter attentivement. C'est ce que j'appelle la logique inductive et déductive. Les disciples sont devenus intelligents au bout d'un moment. Parce que, voyez-vous, la Bible dit toujours ceci. Jésus s'est levé bien avant le jour et s'est rendu dans un endroit solitaire pour prier. Avez-vous une fois lu cela dans votre Bible? Je vais le redire une fois. Écoutez attentivement. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Un grand moment avant le jour. Maintenant, ceux d'entre vous qui probablement comme moi ont été en Israël plusieurs fois et la plupart d'entre nous qui avons été en Orient savons que le jour au Moyen-Orient commence pour les gens qui vont en ville et ceux qui prennent des marchandises pour vendre au marché vers 5 heures du matin. En fait, le jour commence avec le lever du soleil. Le soleil se lève habituellement vers 4 heures du matin. Continuez de me suivre. Il s'est réveillé bien avant, ce qui signifie qu'il se réveillait autour de 3 heures tous les matins pour prier. Et au moment où les disciples se réveillaient, il avait déjà terminé toute sa communication. Il faisait 3, 4, 5, 6, au moins 4 heures de prière en moyenne chaque matin. Et les disciples étaient étonnés. Chaque fois qu'il se réveillait, ils le surprenaient en train de faire cette chose. Chaque matin pendant des heures. Et puis quand il finissait cette chose appelée la prière, il disait « Allons en ville ». Et il marchait sur les montagnes dans la ville et faisait quelque chose de fou. Il s'approchait d'un aveugle et lui demandait « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et l'aveugle disait « Je veux recouvrer la vue ». Et il disait juste à l'homme de voir. Et il s'en allait et en une fraction de seconde, les yeux de l'homme étaient ouverts. Et il allait vers un lépreux et disait « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?»« Je veux être purifié, lui répondit le lépreux. Et il lui disait « Sois purifié. » Et il s'en allait et c'était juste en une fraction de seconde. Ensuite, il s'approcha d'un homme qui avait un petit enfant malade. Il lui demanda qu'est-ce qu'il y a. L'homme lui dit, mon enfant est vexé, il a un démon. Ensuite, il s'approcha d'un homme qui avait un petit enfant malade et il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mon enfant est vexé, il a un démon. Il dit, pas de problème, démon va-t'en. Et le démon est parti en une seconde. Puis, il s'approcha d'une autre femme qui avait son enfant qui était déjà dans le cercueil pour être enterré. Il vint toucher le cercueil, demanda à l'enfant de revenir à la vie. Et l'enfant revint à la vie. Ça a juste pris une fraction
fraction de seconde. Et les disciples regardaient ça et ils disaient, mon Dieu, ça lui a pris une fraction de seconde pour faire ça et ça lui a pris 4 heures le matin avec cette autre chose. Ils ont commencé à comprendre et ils ont dit, écoutez, nous avons passé des heures essayant de chasser un démon. Sors, sors, criant pendant des heures, essayant de chasser le démon. Nous avons essayé également de guérir les malades, imposant les mains sur la personne atteinte d'une maladie, criant « Sors, sors !» Et lui, il la touche en une seconde et elle guérit. Mais il a passé 4 heures dans la matinée à faire cette chose. Donc, la conclusion des disciples était que si tu passes 4 heures le matin avec Dieu, tu ne passeras qu'une minute avec les hommes dans la journée. Ils étaient logiques en fait. Savez-vous ce qu'on fait? On passe 1 minute le matin avec Dieu et 4 heures à essayer de résoudre un problème dans la journée avec des hommes. La priorité de Jésus n'était pas le ministère des hommes. Et c'est ça notre problème. Tu ne peux pas attendre pour aller guérir les malades, chanter, ressusciter les morts et chasser les démons. C'est ça notre problème. On ne peut pas attendre pour aller là-bas et commencer un ministère. Et Dieu dit non, passe d'abord du temps avec moi. Le temps passé dans la prière n'est pas du temps perdu. C'est du temps investi. Les disciples l'ont compris. Une fois, il y avait un homme qui avait amené son fils et le garçon avait des démons. Et les disciples essayaient, vous savez, Jésus, je crois qu'il les a piégés lui-même. Il avait l'habitude de le faire. Jésus les a piégés. La Bible dit qu'il leur a dit d'aller en ville et il est allé sur la montagne pour prier. Je pense qu'il les a piégés. Je crois qu'il les regardait du haut de la montagne. Il voulait voir s'ils avaient appris la leçon. Et l'homme a amené son fils avec le démon. Et il a dit, mon fils est tourmenté par un démon. Pouvez-vous le chasser? Et Pierre a dit, pas de problème, pas de problème. Je suis charismatique. Et Jean a dit, Et Luc a dit, Et Jacques a dit, allons-y. Et ils ont commencé à travailler sur le démon pendant des heures. Et Jésus regardait et après qu'ils aient transpiré, ils étaient fatigués. Et lui attendait et il dit, il faut que j'aille les aider maintenant. Et la Bible dit qu'il est descendu de la montagne et a dit, qu'est-ce qui se passe ici? Et le vieil homme a dit, j'ai amené mon fils à tes disciples avec un démon. Et ils n'ont pas pu le chasser. Et Jésus dit ces mots. Combien de temps cela doit-il vous prendre? En d'autres termes, ne m'avez-vous pas observé? Amenez-moi le garçon. Il ordonna au démon de sortir et le démon sortit. Ils étaient si honteux comme la plupart d'entre nous après avoir prié pendant 10 heures et aucun démon n'est sorti. La Bible dit qu'ils ont attendu d'être en secret au dîner derrière le mur et ils ont dit, Maître, pourquoi ne pouvions-nous pas chasser ce démon? C'est ce que l'on ressent lorsqu'on prie pour les malades et qu'on s'en va et qu'ils sont toujours malades. Vous devez être préparé pour le ministère. Ne vous contentez pas juste d'aller prier pour les malades. Préparez-vous à prier pour les malades. Pourquoi n'avons-nous pas pu faire cela? Il leur dit, c'était simple cette fois-ci. Ce genre de démon ne sort pas en criant « sors ». Non plus en utilisant le nom de Jésus, 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 Jésus. Il leur dit, ce genre de démon ne sort qu'après avoir prié. Pas la personne qui est malade elle-même. Après que vous ayez jeûné, après que vous ayez passé votre temps avec moi.